Bonjour, c'est Cryptolyse. On ouvre la journée et la semaine sur du rouge, on avait clôturé dimanche aussi sur du rouge, je vous avais fait une petite vidéo. Et la question est, est-ce qu'on va avoir un lundi noir? Est-ce qu'on va avoir ce lundi avec un crash systémique sur l'ensemble des indices? Je dois vous avouer que ça commence un peu à être le cas dès l'ouverture ce matin de certaines places. On va regarder ça ensemble et quel va être l'impact sur BTC et sur les altcoins. Qu'est-ce qui se passe concrètement actuellement, jusqu'où on peut descendre, quelles sont les zones à surveiller et pourquoi on a chuté en anticipation. J'ai commencé à vous donner des éléments de réponse. J'espère que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu le 9 mars, parce qu'on est exactement dans le même principe. On va revenir sur tout ça et on attaque tout de suite, je pense, par la réalité. C'est que on a Hong Kong qui ouvre dans le négatif moins 10%. On va avoir l'explosion du Black Monday qui arrive, donc tout le monde est en train de se poser la question, est-ce qu'on va avoir un lundi noir, c'est-à-dire un crash monumental sur l'ensemble des indices? Taïwan chute de 9,8%, et on a le block circuit qui a été mis en place pour éviter d'avoir une continuité de la baisse. Bon, pourquoi il se passe ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, c'est le lancement et la mise en place des tarifs douaniers. Et oui, la semaine dernière, le 2 avril, on a eu l'annonce de Donald Trump. Maintenant, c'est l'exécution. Il y a une partie des taxes douanières qui se mettent en place, ça fait mal, très mal sur le monde entier. On attendait une annonce disant on recule un petit peu le temps que les négociations se fassent. Clairement, ce n'est pas le cas. On voit qu'on applique directement. Ici, le marché est en train de réagir. Le marché entier, le monde entier est en train de réagir à l'action qui a été effectuée par Donald Trump. Là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des négociations, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer des retournements. On parle ici de la possibilité d'avoir la Fed qui soit obligée de couper ses taux avant même le prochain rendez-vous. Donc là, en l'occurrence, c'est JP Morgan qui nous le dit, mais c'est une réalité, je pense. Il y a une réflexion et une pression monumentale qui est en train d'avoir lieu sur la Fed et notamment Jérôme Powell, mais sur l'ensemble des membres de la Fed, parce que Jérôme Powell n'est qu'une personne et n'est que le président, mais c'est un ensemble de personnes et un ensemble de membres qui décident ce qui va se passer, et je pense que là, il y a une pression monumentale qui se fait de tous les côtés de façon à ce qu'il y ait une libération des taux pour pouvoir avoir une respiration sur l'ensemble du marché, mais est-ce que ça va être suffisant? Clairement, je ne pense pas, je pense qu'on va continuer à chuter, en tout cas aujourd'hui, demain, le temps qu'il y ait une respiration globale. Cette respiration va arriver d'une certaine façon, on va en parler ensemble. Déjà, on voit bien que la préouverture ici du Nasdaq se fait dans le rouge et dans le sang, 16 640 points. On est allé chercher ici les 0,5 du mouvement total haussier par rapport ici au bottom qu'on avait posé en 2022. On voit qu'on retrace sur les 0,5, niveau très important. Si jamais il cède, on se retrouve ici dans les 618, dans les 15 000 points. Ça fait encore une chute forte au niveau du Nasdaq, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Ça fait mal, très mal, et donc ça sous-entendrait qu'on aurait une continuité de la chute. Hop, si on prend, là on aurait fait 5%, on irait chercher 12%, voire peut-être un petit peu plus bas, à voir quelles sont les actions qui vont être mises en place dès l'ouverture du marché. Est-ce qu'on va bloquer le marché? Est-ce que, à contrario, on va avoir une annonce qui va être forte? Est-ce que les négociations dont se vante tellement Donald Trump ont réellement lieu? On sait qu'il y a l'Inde, on sait qu'il y a le Vietnam, on sait qu'il y a Taïwan, qui ont décidé ici d'agir directement sur leur propre taxe douanière pour permettre d'avoir une négociation forte. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une négociation, mais la négociation ne se passe pas partout pareil. La Chine a décidé quant à elle d'augmenter les taxes douanières en réponse, et la négociation n'a pas l'air de se passer aussi bien que prévu. Pareil, l'Union européenne a décidé de répondre et non pas de négocier. Tout va dépendre des différentes discussions et surtout des différents jours et des différents crashs que l'on va avoir. Clairement, je peux vous assurer que certains indices vont prendre une grosse claque, ça a été le cas aussi de la Chine qui est ouvert avec moins 10%, qui est quasiment pire que ce que l'on a connu au niveau du Covid. C'est pour vous donner un impact ici de la politique et des choix qui avaient été faits par rapport aux taxes douanières. On avait pricé 10%, là on est très loin des 10%, et on est très loin aussi du week-end où normalement on aurait dû avoir des négociations et des respirations. Le marché est en train ici de réagir avec un mouvement de foule, un mouvement de peur. Mouvement qui a commencé aussi sur BTC dimanche soir, grosse chute, comme ce que l'on avait connu dimanche 9 mars. Je vous invite à re-regarder, c'est quelque chose que l'on avait vécu avec cette bougie-là. Et ensuite, lundi, deuxième bougie baissière, mais qui avait maintenu
des niveaux clés, et ensuite on a été reparti avec une respiration, alors que le Nasdaq était en chute. Là, hop, on va remettre le Nasdaq pour pouvoir bien le voir. Alors, je l'ai retiré, on va le mettre ici. On le définit sur une nouvelle échelle, et on voit bien que le Nasdaq avait continué de chuter durant ce mouvement-là, alors qu'on avait un BTC qui, quant à lui, avait eu un mouvement de réaction haussière qui était relativement fort, et ensuite on a continué à consolider au-dessus, malheureusement pour retourner dans cette sale zone, et là actuellement dans une continuité baissière. Jusqu'où peut-on aller? Est-ce qu'on va avoir une réaction haussière comme ce qu'on a pu connaître le 9 mars? Oui, c'est possible, mais je pense pas qu'elle sera du même acabit, ni dans les mêmes volumes, parce qu'on est dans quelque chose qui est différent. Et oui, actuellement, on est dans un monde qui est en train de souffrir, beaucoup de peur, vraiment beaucoup de peur. Vous allez voir qu'on va parler de crack, vous allez voir qu'on va parler de récession, de pire récession du monde, vous allez voir qu'on va parler de déflation, de stagflation, on va avoir ici tous les headlines qui vont être tournés autour de ça, sur la semaine. Donc, grosse chape émotionnelle qui va avoir lieu. Je pense que là, les négociations vont s'accélérer. Beaucoup de pays n'avaient pas pensé qu'il allait avoir une réaction aussi forte et un impact aussi fort sur leur propre place boursière. Et clairement, je pense que ça va être le cas aussi au niveau des USA. On va avoir une pression qui va être très forte sur Donald Trump et sur le camp républicain, et même dans son propre camp et dans ses propres soutiens. Et forcément, ça va faciliter les discussions, ça va permettre d'avoir des discussions beaucoup plus simples sur les négociations. Je pense qu'il y aura toujours des taxes douanières, mais elles seront beaucoup plus basses sur notamment les pays importants qu'on peut retrouver comme la Chine, l'Union Européenne, etc., etc. On voit que c'est un levier de négociation, oui, mais à un moment donné, c'est aussi un levier de négociation et de paix sociale. Et la réalité, c'est que si on continue à chuter comme ça va être vraiment le terme crack et parfait. Et ça va être aussi un crack potentiellement dans la politique de Donald Trump et sa capacité à pouvoir l'appliquer. Et je pense que ça va faire mal, très très mal. On va le regarder de toute façon ensemble. Aujourd'hui, demain, on aura déjà une belle vision de ce qui va se passer. Tout le monde est préparé à ce qui est en train de se faire, donc je pense aussi qu'il y a pas mal d'alarmes qui ont eu lieu, et c'est pour ça, pour moi, qu'on a vendu BTC aujourd'hui. Exactement ce qu'on a fait en dimanche, et ce qui va être important, ça va être de regarder la représentation du Nasdaq par rapport à BTC, mais on va le voir dans quelques instants. En attendant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être ici la liquidation qu'on a eue. On a pris une petite mèche de liquidité, on a encore tout un gap à aller chercher ici, qu'on a jusqu'aux 70 000 $. On en a parlé à plusieurs reprises, le plus important serait de pas clôturer en dessous, mais vraiment d'avoir une mèche de liquidation pour ensuite repartir. Ça veut dire que on ira retester ce top là et on ira chercher globalement la partie d'imbalance qui se trouve là. L'important, c'est vraiment de pas clôturer en dessous des 70 000 $. On peut aller chercher la liquidité en une seule mèche, et encore, je suis pas sûr qu'on y aille aujourd'hui. Si jamais on fait comme ce que l'on a connu le 9 mars, il y a de grandes possibilités qu'on aille chercher un petit peu plus bas, mais que l'un dans l'autre, on consolide au-dessus. Vous allez voir que c'est assez parlant quand on regarde notamment les liquidations que l'on a pu avoir. On est allé chercher le gros pool de liquidité qu'on avait justement mis en place dans cette période de ranging. On en avait parlé la semaine dernière, et là on est en train d'attaquer la liquidation qui se trouve jusqu'aux 73 000, et on voit bien que là on a un petit cluster de liquidité au niveau des 70, peut-être même un petit peu plus bas, 66, mais c'est en train de se former, c'est relativement faible par rapport à tout ce qu'on a vu ici, et même tout ce qui est en train de se former au niveau de 90 000. Le plus important, ça va être la réaction lorsqu'on liquidera les différentes zones. Est-ce qu'on va avoir une réaction haussière? Est-ce qu'on va avoir une consolidation? Quand on a un mouvement de foule et un mouvement de peur, généralement, on a une réaction qui est haussière légère une fois qu'on a terminé, et surtout après une consolidation. Et ce que l'on va attendre, ça va être ces parties de consolidation pour bien valider ce qui est en train de se passer. La dominance, quant à elle, est en train d'éclater, donc ça montre bien qu'il y a une surperformance de BTC par rapport au reste. Ça, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises, et surtout, quand on regarde le BTC sur Nasdaq, on voit que malgré la chute qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu au niveau de BTC, on est toujours en surperformance par rapport au Nasdaq. Donc ici, BTC vaut mieux que le Nasdaq. Pour l'instant, l'intérêt, ça va être de voir à l'ouverture du marché américain. Il est probable d'avoir une bougie qui réaccélère, et il va falloir être patient, encore une fois, et surtout de bien voir et de faire la part des choses entre ici les headlines qu'on va avoir, donc les titres dans les différents magazines où on va nous vendre de la peur, clairement, et la réalité. Oui, c'est un crack, c'est sûr et certain, mais c'est un crack qui est lié à quoi? À des décisions politiques. Parce que oui, ce sont des décisions politiques qui impactent les décisions monétaires, et ensuite, on va voir le dénouement, et le dénouement risque d'être assez rapide. Plus il va y avoir de pression, plus
les parties, et ça c'est valable pour l'ensemble des parties de la négociation, vont être poussés à se mettre d'accord. Et même s'ils résistent, plus la pression sera importante, plus la négociation se fera, et il y aura un deal qui aura lieu. La question est quel est l'impact long terme que ça peut avoir, combien de temps on va mettre pour retrouver ces ATH, combien de temps on va mettre pour pouvoir respirer et dépasser et repartir sur un cycle haussier. Ça c'est la question qui va être la plus compliquée à répondre, et je pense que quand on a des cracks comme cela, on n'achète pas le couteau qui tombe. Par contre, dès qu'on commence à avoir un bottom qui se consolide, ça peut être intéressant de mettre en place une stratégie d'achat sur certains indices comme le S&P 500, Nasdaq, si bien évidemment on a ici une croyance pour ces indices-là. Ici, moi ce qui va m'intéresser, ça va être vraiment de voir le comportement du BTC qui va se valider aujourd'hui et demain comme étant justement peut-être un actif beaucoup plus résilient que ce que l'on a pu connaître par rapport aux différentes chutes du Nasdaq et du S&P 500. On voit que le S&P 500 a ouvert avec un gap, Le gap en lui-même à un moment donné sera comblé, c'est sûr. Quand on repartira, on est en train d'aller retester ici le top de décembre 2021, niveau clé. On avait un order block, on voit que l'on avait bien travaillé cette zone-là. Ça correspond au 618 dans les 4761 points. Il y a une zone plutôt clé, ça sous-entend qu'on aura une respiration. Si jamais on va chercher plus bas, on a une target ici à 4230 points, ça fait quand même relativement bas sur le S&P 500. Mais la réalité, c'est que quand on dézoome, c'est juste ici un mouvement très puissant, très fort, lié à quoi, encore une fois, à de la peur et à l'impact réellement des taxes douanières et l'application de celles-ci. On passe de la négociation à la réalité pour repasser à la négociation, c'est quelque chose qui est en même temps normal. Maintenant, est-ce qu'on pensait qu'il allait avoir autant d'impact? Non. Est-ce que Donald Trump pensait qu'il allait avoir un crash aussi important? Un crash, oui, aussi important, pas. On le voit bien dans les communications de la Maison Blanche où c'est quand même très compliqué, où on sent qu'il y a vraiment beaucoup de pression. Je pense que la semaine va être compliquée sur le début de semaine et on va avoir des résolutions très rapidement dans les jours qui arrivent. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir en flèche et qu'on va réarriver dans les 6200 points, pareil sur BTC. Je pense que c'est surtout un arrêt de l'hémorragie et à ce moment-là une phase de reconstruction pour définir ici une nouvelle base sur les taxes douanières, sur les relations mondiales, et je pense que c'était un des objectifs de Donald Trump. Et surtout si le père Jérôme Powell est obligé de baisser les taux, il aura certainement gagné sur beaucoup de tableaux. Dans tous les cas, il va falloir être patient, être solide, parce qu'il y a de grandes chances que les altcoins continuent à signer beaucoup plus que BTC, et si on est trop exposé sur Ether ou certains altcoins, on risque de souffrir beaucoup plus que sur BTC. Prenez-le en considération, surtout ne faites pas les fous avec des leviers, ne vous faites pas liquider parce qu'il va y avoir beaucoup de liquidations certainement dans les jours qui arrivent, pas forcément malheureusement que sur les cryptos, mais sur l'ensemble du marché. Nous, on a l'habitude d'avoir des chutes de 10, 20, 30, 40%, eux ce n'est pas le cas, donc il y a vraiment une peur qui va se mettre en place et qu'on va voir sur tous les journaux, soyez-en certains.